Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet, c'est-à-dire donner un effet 3D sur un texte. Mais avant de commencer ce tuto par rapport à cela, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par rapport à comment rehausser des couleurs sur une image. Donc j'avais déjà parlé sur un tuto précédent comment rehausser sur des photos sous-exposées, mais ici voilà, au lieu de faire un tuto encore, refaire un tuto sur cet effet de rehausser des couleurs, je vais vous montrer ici quelque chose qui va très vite. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre cette image, là que nous avons déjà vu d'ailleurs bien sûr sur les précédents tutos, et qu'on va rehausser les couleurs de cela, il suffit simplement, en étant dans notre calque ici, de le dupliquer deux fois, c'est-à-dire voilà, nous avons ici deux copies et notre original. Ici, de notre première copie, de la copie supérieure, il suffit de faire, en étant dessus, d'aller dans les modes et d'aller déjà dans superposer. Une fois que ceci est fait, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Si vous revenez ici sur l'œil de notre image de base et vous appuyez sur la touche Shift et vous restez appuyé sur la touche majuscule de votre clavier et vous faites un clic gauche de votre souris, ça va, voilà, vous voyez, vous pouvez revenir chaque fois, voir avant et après, vous voyez, je reste appuyé sur ma touche majuscule de mon clavier et ainsi de suite, clic gauche de ma souris. Si je fais par exemple sur celui-ci, voilà, vous voyez, il montre chaque fois le calque que vous désignez, vous voyez, un petit truc, une petite astuce en plus. Donc, ici, nous avons bien superposé notre image. Nous allons ici, bien sûr, dans les couleurs. Nous allons dans désaturer. Voilà, nous laissons clarté, valider. Nous retournons bien sûr dans couleurs. Nous faisons inverser. Voilà. Nous allons dans filtre, toujours en étant sur le même calque. Nous allons dans flou, flou gaussien. Nous allons pousser ici le flou à 50. Là, je mets à 80, donc voilà, un beau flou. Nous validons. Vous voyez ici, je vais vous le montrer. Vous voyez qu'il a bien été flouté. Je viens sur ma première copie, je fais un clic dessus et je le passe au-dessus de mon calque. Je vais simplement dans le mode et je fais aussi superposer. Vous voyez, avant, après. Je peux encore, en revenant ici sur ma première copie, le dupliquer, ça va aussi changer. Vous voyez, je peux encore cliquer, ça change encore. Je reviens en arrière, je peux aussi dupliquer ce calque-ci, ça change aussi. Venir sur celui-ci, dupliquer. Vous voyez, avant, après. Et voilà, je vais enlever celui-ci, enlever les deux copies. Voyez. Voilà, ici c'est une petite astuce pour essayer sur les couleurs d'une image. Donc, maintenant nous allons revenir bien sûr sur nos effets 3D en texte. Pour ce faire, bien sûr, nous allons ouvrir une image, nouvelle image, voilà, 640 sur 400. Et comme nous avons parlé de texte 3D, bien sûr, nous allons créer un texte. Nous allons ici dans l'outil texte. Nous mettons ici Sandbold. Par rapport à la grandeur de l'image, nous allons pousser la taille à 180. Voilà, nous allons dans notre image et nous tapons GIMP en majuscule. Là qui est fait, il me suffit d'aller ici dans l'outil d'alignement, cliquer dans ma sélection, 4 petits carrés s'affichent et je le sélectionne pour l'afficher en plein centre de mon image, horizontalement et verticalement. Une fois que c'est fait, les 4 carrés, il suffit que je clique ailleurs, ça disparaît et je mets mon calque ici, calque aux dimensions de l'image, ce qui est fait, et je peux dupliquer ce calque. Ici, mon calque du haut, je vais l'appeler, en cliquant 2 fois dessus, face. Voilà. Et celui-ci, je clique 2 fois dessus et je l'appelle dos. Voilà. Je vais fermer l'œil ici de mon calque face. Je vais travailler sur mon calque dos. Donc, pour donner cette
cet effet de relief, je dois donner ici soit une valeur supplémentaire vers la droite, vers le haut, vers le bas. Donc comment je vais faire cela? Mais je vais travailler d'abord ici, je vais vous montrer une manière, c'est en travaillant avec un flou. C'est-à-dire je vais aller dans les filtres, je vais aller dans flou cinétique, pardon. Voilà. Je vais laisser en linéaire. Vous voyez ici, je vais prendre la lettre G. Je vais prendre une longueur de flou de 15 par rapport ici à mon lettrage, par rapport à la grandeur bien sûr. Je vais passer à 15. Ouh là 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 là, ça répond vite. Voilà, 15. Et je vais donner un angle. Vous voyez, si je bouge mon curseur, vous allez voir mon lettrage qui bouge. Vous voyez. Et je vais donner un flou à 220 degrés. C'est fait, je valide. Vous voyez, mon flou s'est mis vers la droite et légèrement vers le biais, vers le bas, 220 degrés. Donc si je réactive ici l'œil de mon calque face, vous voyez que j'ai un petit flou qui part vers la droite et en biais vers le bas, c'est-à-dire un angle de 220 degrés. Naturellement, ça ne donne pas un effet de relief, ça donne plutôt un effet d'ombrage. Donc, que faut-il faire d'ailleurs pour rendre cette ombre en un effet de relief? Mais il faut le durcir, vous voyez, parce qu'ici aussi j'ai mon petit angle, donc il faut durcir cela. Mais je vais montrer une des façons, puis je vous montrerai une autre. Donc il y a déjà celle-ci que je vais vous montrer. Je vais fermer l'œil de ma face et l'œil de mon arrière-plan. Voilà, je viens sur mon calque d'eau. Et il suffit simplement de dupliquer mon calque. Vous allez voir. Et je duplique. Voyez. Je durcis. Vous pouvez dupliquer 10 fois, 15 fois, c'est pas un souci. Mais qu'allons-nous faire justement pour pas rester avec tous ces calques qui ont été dupliqués? J'ai bien fermé l'œil de la face, bien sûr. Et j'ai fermé l'œil de l'arrière-plan, c'est important. Il suffit simplement de faire un clic droit sur mon calque supérieur et de fusionner les calques visibles. Fenêtre s'ouvre, vous faites fusion. Vous voyez, de tous les calques que j'ai dupliqués, il n'a fait qu'un calque. Je peux revenir bien sûr sur mon calque d'arrière-plan. Maintenant, que vais-je faire justement? Parce que si j'active l'œil de ma face, vous ne verrez plus rien, bien sûr. Pourquoi? Parce que il a la même couleur. Voilà, je vais d'ailleurs la preuve. Si je ferme l'œil de mon dos, vous voyez, il est derrière, on ne sait pas le voir. Il a la même couleur en fait. Donc, que vais-je faire? Pour sélectionner la couleur de mon texte, que j'ai mis ici, avec ce relief, je dois travailler sur la sélection de mon texte. Comment travailler sur la sélection d'un texte? Bien sûr, je vais fermer l'œil pour bien vous montrer. Vous voyez que mon calque ici, il est en transparence. Mais il suffit de me faire un clic droit sur mon calque et faire alpha vers sélection. C'est-à-dire qu'il va sélectionner tout ce qui est mis en couleur. Il ne va pas sélectionner la transparence. Il sélectionne tout ce qui a été mis hors transparence. Donc, qu'est-ce qui est hors transparence? C'est bien mon texte. De là, je peux le colorier. Un exemple, je vais aller ici, dans mon outil de dégradé. Je laisse le noir en première couleur d'arrière-plan. En premier plan et le blanc en arrière-plan. Je laisse en linéaire. Et je viens ici, par exemple, avec mon curseur. Et je fais un clic. Je tire vers le bas. Et si j'active ici l'œil, vous voyez que j'ai un relief. Vous me dites, oui, c'est joli. Oui, c'est pas mal. On est ici d'ailleurs la sélection. Mais si vous voulez mettre par exemple ici un petit bord, vous voyez, ce relief qui a été donné, comment faire? Je vais revenir en arrière. Je fais un CTRL Z. Voilà, la sélection qui est toujours là. Nous avons bien ici sélectionné en faisant alpha vers sélection. Nous avons une sélection qui a été faite, mais de cette sélection, il suffit simplement d'aller dans sélection et réduire cette sélection. Et comme nous avons sélectionné ici le relief, nous allons donner simplement un pixel. Donc, il va faire ma sélection, il va la descendre de 1 pixel. Je valide. Et c'est descendu de 1 pixel toute ma sélection. De là, je peux de nouveau retourner, bien sûr, dans mon outil dégradé.
Je retire une sélection. J'enlève ma sélection. OK. Vous voyez, il a laissé un petit bord noir. Donc si j'active, vous voyez la différence, il a laissé maintenant ici un petit bord noir. Bien sûr, libre à vous de faire votre rendu. Hein. Que vais-je faire maintenant? Je vais travailler ici maintenant sur ma face. Donc je peux éteindre ici le dos et je clique mon calque face. Je vais refaire la même chose, bien sûr. Je vais faire un clic droit dessus pour sélectionner mon texte. Ça ne fonctionne que si votre image est en transparence. Hein. Si vous faites ça par exemple sur une image ici, le blanc, vous faites alpha vers sélection, mais il va sélectionner mon bord parce qu'il ne voit aucune transparence. Donc, ok, donc sélection aucune. Je reviens bien sur mon calque face. Je ferme mon arrière-plan, je suis bien sur mon calque face. Alpha vers sélection et resélectionne tout ce qui a été mis en couleur, c'est-à-dire mon texte. Je vais faire la même chose. Je vais donner un petit bord, mais comme c'est la face, je vais mettre un bord un peu plus fort, c'est-à-dire je vais aller dans sélection, je vais réduire, mais au lieu de 1 pixel, je vais monter à 2 pixels. Valider. Vous voyez, la sélection a été faite. Vous savez très bien que quand vous travaillez avec les sélections, je vais donner un exemple, là je suis sur le CTRL-J pour mettre l'image à la taille de l'écran, enfin, de ma fenêtre, vous voyez qu'il y a une sélection qui a été faite. Si je vais dans les outils de sélection, par exemple, sélection ici, qui est l'outil de sélection rectangulaire, et que je fais une sélection, ma sélection de mon texte est partie. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Si en étant sur mon outil de sélection rectangulaire et que je clique sur le petit pictogramme ici, vous voyez, où il y a 2 petits carrés rouges, et que je fais une sélection, il garde. Je peux en faire plusieurs, il gardera automatiquement. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Donc, si maintenant, je reviens ici, sur mon petit pictogramme ici, et vous voyez, soustraire de la sélection, si je clique dessus, en étant, bien sûr, sur mon outil, ici, rectangulaire, et que je fais une sélection, je crée une sélection, par exemple ici, vous voyez, je tire un rectangle, je sélectionne, il a soustrait de toutes mes sélections, ici, qui a été fait sur mon texte, il a soustrait le rectangle que j'ai sélectionné. Vous voyez? Donc, que pouvons-nous faire de cela, par exemple? Je reviens en arrière, CTRL Z. J'ai bien ici l'outil de sélection elliptique. Je clique dessus. Je suis bien ici pour soustraire de ma sélection qui est déjà établie. Je vais ici vers l'extérieur gauche de mon image. Je tire un cercle vers la droite. Vous voyez ici, ma sélection qui a déjà été enlevée. Je tire pour laisser ici ma sélection juste à la pointe du M, vous voyez. Jusque là, ça va. Voilà, je clique à l'intérieur de ma sélection. Vous voyez ici, il n'y a plus maintenant que la partie supérieure de mon texte qui a été créée. De là, je peux nouveau aller dans mon outil ici, de dégradé. Je vais inverser les couleurs, je vais mettre le blanc en premier plan. Et je vais tirer une sélection en étant en dehors de ma partie. Et je tire. Vous voyez, je fais sélection, aucune. Maintenant, je vais réactiver l'œil. Vous voyez ce que vous pouvez avoir. Ici, j'ai donné ici un petit bord de 1 pixel. Ici, j'ai augmenté la sélection de la face à 2 pixels. Vous voyez, c'est déjà une façon de faire un relief en 3D. Je vais vous montrer une autre façon. Ceci est déjà une première. Je vais créer une autre image. Nouvelle image. 640 sur 400. Je vais la peindre en blanc. Voilà. Nous sommes toujours dans les mêmes dimensions.
Je vais créer mon texte. On reste toujours dans les mêmes mesures. Voilà, symbol 180, je clique au centre. Je tape GIMP en majuscule. Voilà, je vais l'enlever. Pourquoi? Vous voyez que mon premier plan est en blanc. C'est normal que sur un arrière-plan blanc, ça ne se verra pas. Donc, je sélectionne le noir en premier plan et je fais GIMP. Bien sûr, outil d'alignement, je clique dans mon sélection, je le centre au milieu de mon image. Je fais un clic à l'extérieur pour enlever les 4 petits coins et je fais le clic droit, calque aux dimensions de l'image et je duplique mon calque comme la première façon que nous avons créé ici. Bien sûr, je recrée ici mon calque de dessus, face, et mon deuxième calque, dos. Bien sûr, je referme ici, bien sûr, l'œil de ma face. Que vais-je faire maintenant? Je vais vous montrer comment j'ai pu élaborer une autre façon de faire du relief. Vous voyez ici, je vais augmenter, comme ça vous allez voir. J'ai mis un point de repère ici. Je l'ai colorié d'ailleurs pour vous montrer où je l'avais attribué ce point de repère. C'est pas uniquement en donnant un point de repère comme ça, en faisant un point noir que ça va donner cet effet bien sûr. Hein. Je vais vous montrer comment le montrer. Donc vous voyez si j'en donne un point de repère ici au-dessus, supérieur, il donne cet effet-ci comme relief. Vous voyez, c'est-à-dire vers le haut et vers la droite. En parlant ici, bien sûr, de mon lettrage qui est vers la gauche. Par contre, si vous voyez mon lettrage qui est vers la droite, c'est aussi vers le haut, mais vers la gauche. Donc, on a l'impression que ce texte, il est mis autour d'un cylindre. Vous voyez? Et ici, vous avez un relief vers la droite et ici un relief vers la gauche. Comme s'il serait autour d'un cylindre. En donnant un point de repère vers le haut. Qui est différent par rapport à ce relief-ci, que vous voyez que tout est vers la droite et vers le bas. Ça, c'est donnant un point de repère vers le haut. Ici, en donnant un point de repère vers le bas, vous avez la même façon, le relief vers la droite, et ici vers la gauche, mais le relief vers le bas. Comment attribuer ce point de repère? En étant ici, bien sûr, attendez 2 petites secondes, parce que ici, je reçois chaque fois un petit texto sur mon téléphone, je suis désolé, attendez 2 petites secondes. Voilà, désolé. Alors, comment faire pour trouver ce point de repère? On va prendre un exemple. Nous allons travailler par exemple avec des guides. Donc nous allons dans Images, Guide, Nouveau guide. Nous allons prendre un guide ici, verticalement, à 50%, valider. Voyez. Et je peux prendre par exemple un guide, Image, Guide, Nouveau guide. Je vais prendre un guide horizontalement. Au lieu de le mettre à 50%, c'est-à-dire au centre, je vais diminuer, je vais le mettre à 25%, c'est-à-dire un quart de l'image. Voilà, validé. Voyez. Ici, c'est que j'ai mis comme point de repère, c'était celui-ci, vous voyez, pour donner un effet vers le haut. Alors, comment attribuer ce point de repère? Mais il suffit d'aller ici dans l'outil de mesure, et vous cliquez dessus. J'ai dominé mon image, voilà. Je fais un clic sur mon point de repère que j'ai attribué, si on veut le donner par exemple au centre et vers le haut, vous pouvez le cliquer n'importe où, hein, bien sûr, hein, c'est libre choix à vous. C'est ici pour vous donner un exemple. Donc, je prends ici mon point de repère, je fais un clic gauche dessus, je reste appuyé et je tire une ligne, vous voyez, en restant appuyé avec ma souris. Si j'appuie maintenant sur ma touche contrôle de mon clavier, elle va se mettre en horizontale, vous voyez, bien trouvé. Je reste appuyé, contrôle, je tire, je m'arrête au bord de mon image, je lâche tout, ma touche contrôle et ma souris, et voyez qu'il y a une mesure qui a été attribuée ici, vous voyez en bas de l'image, qui est 320. C'est normal puisque j'ai tiré une ligne verticale au centre de mon image, et j'ai tiré jusqu'au bord de mon image, en sachant que mon image fait 640, et voilà, ben c'est normal que la moitié, c'est 320.
Donc, vous retenez par exemple, si on tient un point de repère ici, vous retenez 320 en horizontal. Vous allez rechercher l'extrémité de votre ligne que vous avez tirée. Vous allez vers le haut. J'appuie sur la touche contrôle pour la mettre verticale. Voilà. Et je vais ici au sommet de mon image. Je lâche. Vous voyez, j'ai 99. Normalement, ça aurait été 100 parce que bon, j'ai raté un petit pixel. Mais normalement, c'était 100 pixels. Donc, vous retenez par exemple 320 sur 99 si vous voulez garder par exemple ce point de repère qui a été mis comme ici. Mais ici, vous voyez le résultat que ça donne si je le mets au-dessus ou si je le mets en dessous, en ayant notre point de repère ici. Mais je vais donner un autre exemple, c'est en donnant un point de repère en partant du centre. Vous voyez, si vous voulez faire ici ce genre-là, ben vous retenez 320 sur 99. Mais ici, maintenant, je vais enlever la sélection que j'ai attribuée avec mon outil l'outil de mesure. Je vais prendre en partant du centre, en sachant que mon image, elle fait 640 sur 400, mais je vais prendre 320 sur 200, comme si je prendrais mon point de repère en plein centre de mon image. Donc 320, je retiens sur 200. Que vais-je faire de cette mesure que je retiens? En étant bien sur mon calque d'eau, 320, 200, je viens bien sûr dans mon filtre, je vais dans flou, flou cinétique. Nous avons fait notre première valeur ici en étant sur linéaire, mais nous allons ici dans zoom. Vous voyez, si on était par exemple, nous avons regardé notre première valeur qui était 320 sur 99, nous aurons mis 99 ici en Y qui était la valeur verticale. Mais ici, comme nous faisons en plein centre, c'est 320 sur 200. Voilà. Nous décochons ici. Vous décochez ici flou extérieur. Voilà. Et la longueur, par rapport à ce genre de relief, au lieu de 15, en ayant les mêmes valeurs que nous avons données pour notre texte, que ce qui était 180 pour l'outil texte, vous pouvez passer à 25. Oups. Voilà. Voilà, 25. Et je valide. Voilà qui est fait. Ici, mes guides, j'ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer l'exemple, si vous avez mis un point de repère vers le haut, hein, bien sûr. Donc, image, guide, enlevez tous les guides. Vous avez vu que pour durcir ce flou, ben, j'avais dupliqué, 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 et ainsi de suite. Je vais ici enlever mon arrière-plan, simplement fermer l'œil. Je vais agrandir mon image. Moi, je suis le CTRL J. Vous allez me dire, ouais, mais si je fais la même chose, comme sur ma face, si je fais un clic droit, et je fais alpha vers sélection. Oui, mais je vais réactiver ici l'arrière-plan. Vous voyez qu'il sélectionne bien sûr mon texte, mais il ne prend pas l'entièreté de mon flou. Hein. Vous voyez. Donc, si je colorie, il va laisser ce flou qui est derrière. Donc, ça ne va pas donner cet effet de relief. Donc, il faut trouver une autre solution que celle-ci. Donc, sélection aucune. Donc, je vous avais bien montré avant en sélectionnant dupliquer, dupliquer, dupliquer. Mais il y a une autre solution aussi. En étant sur notre calque ici. Si je vais ici dans l'outil de sélection par couleur, c'est-à-dire que je vais en dehors de mon texte, en étant bien sur mon calque d'eau, et je fais un clic dessus, il va sélectionner toute la couleur que je donne le point. Et une fois qu'il voit une autre couleur qui est là, ben il s'arrête. Donc, l'autre couleur, c'est mon texte. Donc, il va faire toute la sélection autour. Donc, si je colorie ceci maintenant, mais il va colorier ce qui est ici, vous voyez, tout ce qui est en transparence, puisque j'ai sélectionné ici la transparence. C'est pas ça que j'ai besoin. Donc, je dois inverser la sélection. Sélection, je fais inverser. Donc maintenant, comme il n'a plus sélectionné la transparence, il a inversé la sélection. Il a sélectionné mon texte. De là, je peux colorier. Je vais colorier, bien sûr, mon texte en noir, comme nous avons fait ici, sur notre premier sujet que nous avons travaillé.
Je clique bien remplissage de couleur premier plan et remplir toute la sélection. Voilà. Je vais refaire le même système de ma sélection qui est faite. Bien sûr, sélection, je vais la réduire de 1 pixel. Je valide. Voilà, il a réduit toute ma sélection partout de 1 pixel. Je peux lui redonner son dégradé que nous avons fait auparavant. Je reste à l'intérieur de mon texte. Je suis bien noir en premier plan, en linéaire. Je tire. Voilà, sélection, aucune. Je reviens sur mon calque face. Voilà. Vous voyez ici l'effet que ça donne. Je vais refaire la même chose maintenant pour colorier ma face. Donc, je ferme l'œil de mon dos. Je suis bien sur mon calque face. Là, comme mon calque n'est pas en transparent, enfin, n'a pas de flou, je peux lui donner alpha vers sélection. Il va sélectionner tout mon texte. Je vais refaire de nouveau la même chose. Diminuer ma sélection pour lui donner un bord. Je vais dans sélection. Je vais réduire ma sélection. Je vais pas les réduire de 1 parce que j'ai laissé 1 pour mon relief. Comme ici c'est la face, je vais donner un peu plus fort, donc je donne 2 pixels. Voilà, ça a descendu de 2 pixels. Là également, je vais jouer avec le dégradé, mais je vais inverser le dégradé. Au lieu de partir du noir vers le blanc, je vais partir du blanc vers le noir. Voilà, je vais en dehors de ma sélection. Et je tire vers le bas. Voilà. Vous me dites, ah, mais j'ai oublié quelque chose. Mais oui, bien sûr, on a oublié quelque chose. Nous revenons en arrière. Nous avons oublié de donner notre effet de sélection elliptique, de soustraire de la sélection. Nous tirons notre sélection pour la soustraire de la sélection qui est attribuée. Voilà, je vais en dessous de la pointe du M. Voilà, une fois que je suis satisfait comme ça. Vous voyez, ma sélection est faite. Je peux retourner dans mon outil dégradé. Je tire ma sélection. Sélection, aucune. Vous voyez, je peux réactiver l'œil de mon dos. Et mon arrière-plan. Vous voyez ici maintenant la différence de relief, c'est-à-dire ici tout va vers la droite et vers le bas à 220 degrés. Par contre ici, vous avez un relief qui part ici sur ma lettre de gauche vers la droite et ma lettre de droite vers la gauche. Vous voyez, comme si ce serait autour d'un cylindre. Bien sûr, c'est à vous à choisir votre point de repère. Hein. Ici, je vous avais montré ce que ça donne en étant au centre. Ici, en étant sur la partie supérieure. Ici, en étant sur la partie inférieure. Mais bien sûr, vous allez me dire, oui, mais que pouvons-nous faire de ceci, par exemple, d'un texte qui est mis comme ça? Ben, vous pouvez soit faire simplement lui donner, comme j'ai donné ici, un arrière-plan en dégradé, mais vous pouvez aussi, un exemple, ouvrir une image. Oui, cette image que j'ai faite ici, comme une affiche. Vous allez chercher votre texte, vous décochez bien sûr votre image d'arrière-plan, vous enregistrez votre image comme ceci par exemple, donc il vous suffit d'aller dans Fichier, Exporter sous. N'oubliez pas, si vous voulez la transparence derrière, vous l'exportez sous PNG, pas en JPEG, pas en JPG, mais bien en PNG, pour garder le canal de transparence. Ça, si vous voulez l'avoir comme ça, bien sûr. Donc, un exemple, vous l'avez enregistré, vous êtes sur votre image ici, donc je vais prendre ici, par exemple, ici, je vais faire édition, je vais faire copier, et vous allez chercher votre image que vous avez mis en transparence, et vous faites édition, coller. Vous voyez, ma sélection, elle est là. Comme il y a un pointillé, c'est normal puisqu'elle est mise en sélection flottante, je lui crée un calque. Vous voyez, c'est que j'ai quelque chose qui est derrière. Ouais, donc je vais effacer un peu ici. Attendez, je regarde ce qui se passe. Si je déplace. Ah ouais, mais je sais pourquoi. Donc je reviens en arrière.
Voilà, je reviens sur mon calque. Je vais le fusionner vers le bas pour n'avoir qu'une image, parce qu'il n'a pris que la partie supérieure, c'est normal. Maintenant ici, je peux sélection, édition, pardon, copier. Je reviens sur mon calque, édition, coller. Voilà, j'attribue un calque. Que puis-je faire de cela? Il me suffit simplement d'aller par exemple dans couleur, en étant bien sur mon calque que je viens de créer. Je vais dans colorier. Je mets saturation, c'est toujours par rapport à l'affiche, bien sûr. Je mets saturation à fond. Je vais chercher ma teinte. Et par exemple, j'arrive dans le jaune. Voilà, je suis satisfait. Je fais valider. Je mets calque aux dimensions de l'image. Vous voyez l'effet que vous pouvez donner. Vous pouvez encore donner un autre effet, par exemple. Vous dites, tiens, je vais, bien sûr, à faveur sélection. Je sélectionne tout mon texte. Je crée un calque en transparence. Valider. De cette sélection qui est mise ici maintenant bien dans mon calque transparent que j'ai créé, je vais aller colorier. Aller chercher une couleur. Je vais prendre par exemple du brun. Par rapport ici, bien sûr, au ton que j'ai mis dans l'image. Je vais valider. Donc j'ai ici bien le brun en premier plan. Ma sélection est faite. Je vais agrandir ma sélection. Agrandir. Je vais pousser à 15 pixels. Voilà. Oui, ma sélection est agrandie de 15 pixels. Je vais colorier cette sélection. Votre peinture. Remplissage de ta sélection. Jusque là, vous suivez. Ma sélection, j'ai plus besoin. Je fais aucune. Je vais descendre ma sélection pour faire apparaître mon texte. Vous voyez, vous dites, oh, mais c'est pas joli. Ah, mais c'est pas grave. En étant bien sur mon calque que j'ai colorié, je vais dans filtre, je vais dans flou, flou gaussien. Je vais chercher mon flou. Et là, je vais le pousser, mais je vais vraiment le pousser à 200. Voilà, je fais Enter pour que la verticale en prenne conséquence. Je fais valider. Voyez, l'effet que ça peut donner. Vous voyez ici, vous pouvez vous amuser à quoi ça sert aussi de faire des effets 3D. Soit vous pouvez le laisser comme ça et mettre un arrière-plan comme nous avons mis, ou vous pouvez l'inclure dans une affiche que vous avez créée et colorier votre texte que vous avez mis en 3D par rapport à l'affiche que vous avez créée. Je vais arrêter ce tuto parce que normalement j'en aurai encore un autre sur l'effet 3D en texte, mais sinon ça prendra beaucoup trop de temps pour l'enregistrement. Donc ici ce serait la première partie pour donner de l'effet 3D. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et je vous dis encore un grand merci de votre écoute. Merci à vous.